Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Masque Ouais, Pater. ce qui est ouf. Masque Pater. Excellent. S'il continue Magique. alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On continue les bilans d'intersaison. Donc après avoir fait l'épisode avec Mathieu de Dallas Cowboys, on enchaîne avec la côte ouest, la côte californienne et une des deux équipes de Los Angeles. Et aujourd'hui, ça sera du coup les Rams. Et pour ce faire, je suis très content d'être accompagné par Baptiste. Comment vas-tu, Baptiste? Salut! Bah, très bien, je suis ravi d'être là aussi. Très content parce que, alors du coup, c'est vrai qu'on n'a jamais partagé d'émission ensemble et on a juste eu des interactions via Twitter. Et puis l'année dernière, sur le bilan qu'on avait fait des Rams, justement, on n'avait pas trouvé d'interlocuteur. Donc on avait fait ça un petit peu Ah entre bah, nous écoute, très bien. avec Doug du podcast qui s'était grimé en Sean McVay. Donc voilà, ça fait plaisir d'avoir C'est drôle ça. un représentant des Rams. En parlant du coup de X Twitter, sur quel site ou quel compte on peut te retrouver? Alors, bah, pour ceux qui sont intéressés par la saison des Rams ou même qui sont intéressés par la NFL et qui ont envie de voilà, mon compte s'appelle Gazette Cornue, c'est l'originalité. Donc le @ bah, c'est Gazette Cornue tout attaché et si jamais on me cherche dans la petite barre de recherche, Rams in France, Rams en France. Voilà, c'est assez simple et bah, on tombe chez moi. Top. Pour ceux qui ont la vidéo, il y a du coup le petit qui s'affiche en bas de l'écran. Donc n'hésitez pas à aller checker, à aller le suivre. Hyper intéressant parce que ça revient Ouais, effectivement bah, pour bah, avoir le regardé but un petit c'est peu en le effet compte. de ouais, le but, c'est à la fois de suivre l'actualité évidemment avec les nouvelles, chaudes, puis évidemment après de réagir à chaud quand la saison va démarrer, au fur et à Ouais, mesure de ce qui va se passer. on a tous hâte encore. Ouais, vas-y, Euh, c'est fou. Avant de commencer, n'hésitez pas à nous suivre un petit peu partout. Vous avez l'habitude, Twitter X, Plus Sky, Threads, Instagram, YouTube, Twitch, partout, le front office et sur le Discord si vous ne l'avez pas encore fait. Rejoignez-nous. Baptiste, on va commencer du coup. Au niveau de la saison 2024, les Los Angeles Rams ont fini premier de division avec un bilan de 17. Ils ont passé un tour de playoff en battant les Vikings. Alors, pas à domicile malheureusement, parce qu'il y avait à ce moment-là Ouais, des énormes incendies qui exactement. Ouais. ravageaient la côte californienne. Donc, c'était, si j'ai bonne mémoire, à Vegas, qui avait prêté. Non, c'était Cards? Non, Vegas ou c'était, Cards? ouais, c'est ça, c'était en Arizona. C'était en Arizona, qui ont gentiment Ouais. prêté leur stade. Et ensuite, une défaite sous la neige contre les Eagles en divisional. Oui, ouais, Avant de revenir crève-cœur. exactement. Avant de revenir sur la saison, nous, on avait fait un power ranking d'avant-saison. On les avait classés 13e, en tout cas au niveau de la draft 2025. Donc, plutôt dernier tiers de la ligue, si on peut dire. Donc, relativement, en tout cas, une bonne surprise pour l'équipe du front office. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Comment tu voyais la saison 2024? Eh beh, oui, Puis oui, voilà, ton ressenti pendant la une bonne saison. surprise. Ouais, une bonne surprise aussi parce qu'évidemment, personne pense faire une saison de merde, enfin, en tout cas généralement. Mais c'est vrai Si, je suis qu'entre fan des la Pats et là on avait anticipé la saison de merde, hein, crois-moi. non, mais là, en l'occurrence, c'est vrai qu'on pensait bien figurer, mais on pensait que ça serait probablement, plus difficile que ça, notamment pour notre défense, qui était jeune, avec pas mal de Ouais. rookies et pas mal d'incertitudes avec le départ d'Aaron Donald. Et finalement, à l'arrivée, on se retrouve à avoir une défense qui, se révèle et qui nous permet du coup d'accéder à là où on va. Donc pour moi, c'est une très bonne surprise cette saison. Ouais, c'est vrai que pour revenir un tout petit peu sur 2024, il y a eu la draft. Donc, Aaron Donald a été compensé par deux joueurs, puisque Ouais, sur les deux premiers tours, il y avait eu la draft de Jared Verse et de Brendan Fiske, donc absolument, ouais. qui ont extrêmement bien performé. C'est vrai pour leur première saison. Jared Verse qui finit Ouais, rookie ouais, défensif de l'année, hein, c'est ça? exactement, absolument, ouais, tout à fait. Et mérité Donc, en plus. et mérité, ouais, ouais, mérité et mérité. Donc, 2 belles trouvailles par le front office des Rams, effectivement. Là-dessus, toi, durant la saison, est-ce que tu as un match peut-être à ressortir qui représente bien, je dirais, la saison des Rams? Bah, la saison, elle a été en fait en 2 temps. Il y a eu le premier temps où on a pas mal perdu de matchs, en plus il y avait pas mal de Ouais. blessés et puis après tout d'un coup, il y a eu la mise en route et puis là, on s'est dit, jusqu'où on peut aller. On s'est demandé. Bon, il y avait un peu le génie aussi de Sean McVay évidemment qui est capable de motiver ses troupes comme personne. Mais bon, nous, dans notre saison, très souvent, le match qui nous excite, c'est le match contre les Niners parce que, bah, c'est notre équipe, notre équipe vilaine préférée, on va dire. Et en plus, il s'est avéré que c'était un match qui était assez tournant, qui s'est déroulé avec peu de points, très serré, très tendu.
Et puis, bah, voilà, à partir du moment où on est passé devant, on s'est dit: «Bah, en fait, voilà, on peut rêver». Voilà. Donc en fait, pour moi, il y a pas un match vraiment, mais bon, il y en a beaucoup qui m'ont fait rêver l'année dernière parce que je trouvais que vraiment ça on avait fait une belle saison. Mais le match contre les Niners, ouais, si je devais le mettre, il m'a bien plu. C'était celui de la week 15 du coup, la fameuse victoire 12-6. Exactement, ouais, tout à OK. fait. OK, OK. Mais tu disais, c'est vrai qu'au niveau du début de saison, ça a commencé quand même très compliqué. On dit souvent qu'une Ouais. bye week tôt dans la saison, ça peut être compliqué à gérer. En l'occurrence, pour les Rams, c'était en week 6. Ah, il nous a Ap sauvé la vie, nous, hein. Ouais, et en fait, c'est marrant parce qu'il y a une deuxième équipe à qui ça a sauvé la vie, c'est les Eagles, puisqu'ils sont même allés jusqu'au bout, qui avaient eu un début de saison assez compliqué, qui avait une bye week Je très me tôt dans la rappelle. saison. Et après, ça a complètement switché. Et pour les Rams, ça a été vraiment la même chose, c'est-à-dire que vous étiez à 1-4 avant la bye week. Et ensuite, vous avez enchaîné pas mal de victoires. Il y a eu, bon, petite difficulté contre les Dolphins et une petite branlée contre les Eagles en saison régulière. Mais à part Ouais, ça, et hormis la défaite contre les Seahawks, mais qu'on peut mettre un petit peu de côté parce que c'était les remplaçants en dernière semaine. Le reste, voilà, ouais, ça a été ouais. relativement bien géré. Ouais, ce que je peux Bah, faut dire ressortir, c'est que. Vas-y, vas-y, vas-y. non, 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 mais ce qu'il faut dire, c'est que, enfin, à ce moment-là, il faut le savoir qu'on n'avait ni Puka Nacua qui était blessé, ni Ouais. Cooper Kupp. Donc c'est vrai qu'on a un jeu au Et sol puis la avec moitié, Kyren la moitié de la Williams. ligne offensive qui était aussi en Exactement, infirmerie. tout à fait. Et même si Kyren Williams, il a à nouveau bien performé, c'est pas un joueur explosif, c'est un joueur c'est un gagne-terrain, donc c'est un mec qui va te gagner des yards Ouais. régulièrement pendant toute la partie, mais il gagne pas la partie en fait, tu vois. Donc du coup, quand tu as plus du tout d'armes dans les airs, c'est compliqué. C'est là où on a été un petit peu déçu qu'un Tutu Atwell par exemple, même un Demarcus Robinson, bon, qui a fait une bonne saison, hein, donc on va pas non plus cracher dans la soupe. Mais je veux dire, en gros, ils ont pas remplacé. On a vu que quand Puka s'est remis en route, ça a changé tout, quoi. Ouais. Donc, et en effet, tu as raison. Et la ligne qui était complètement décimée, c'est vrai. Bah, qui est revenu au fur et à mesure, et effectivement, ça a Absolument. forcément aidé. Après, sur la saison, il n'y a jamais eu de victoire probante pour les Rams, et j'ai ressorti quelques stats. C'est vrai que vous avez, Ouais, en average, vous avez mis moins de points que ce que vous n'avez encaissé. C'est-à-dire que vous avez encaissé plus de points c'est sur vrai. average sur les 17 matchs, ce qui est assez amusant en fait à ressortir. C'est vrai que sur les victoires, ça a relativement été serré, rarement plus de 10 points d'écart, là où pour les défaites, ça a été parfois un petit peu plus dur. Notamment, alors, ça biaise un petit peu aussi, je pense, le calcul, mais les 41-10 encaissés contre les Cards Ouais. en week 2, Ouais. je pense que biaise un petit peu ce côté-là. Mais Ouais, ouais, c'est vrai que mais quand même, tu as raison hein, de le dire. C'est-à-dire que c'est vrai que chaque match était ouais. vraiment serré et difficile à vivre en tant que supporter. Et c'est vrai que je pense que vraiment, ce qui a pu faire la différence, c'est vraiment justement la gestion de son effectif et des appels de jeu de McVay, quoi. C'est-à-dire Ouais. que ça s'est pas forcément joué à beaucoup, finalement. Ça je prouve juste ça, quoi. Ouais. Ça prouve du coup que quand une équipe est bien coachée, la pièce Oui, oui, tombe, c'est tombe sûr. très souvent du bon côté. C'est sûr. Donc gardez votre head coach le plus longtemps possible. Ah bah oui, ça c'est sûr. Malgré du coup la défaite crève-cœur en playoff, vous avez abordé, je dirais, la free agency avec quelques besoins qui avaient déjà été Ouais. comblés en 2024, mais malgré tout, toujours bon de renforcer l'équipe. Vous aviez en poche 34 millions de monnaie à dépenser. Donc ça, c'est des comptes qui étaient avant la free agency, donc au 10 mars. Pour les principales signatures, il y a du coup Davante Adams en receveur, Poona Ford Ouais. en defensive tackle, Coleman Shelton en centre garde, donc plutôt intérieur O-line, et Nathan Landman, inside linebacker. Est-ce que toi, parmi ces quatre-là, tu as un nom que tu veux ressortir? Est-ce que tu as un autre nom que tu veux ressortir aussi qui Bah, soit a été signé, soit tu regrettes le départ ou tu es content du départ ouais, aussi, ouais. ça peut arriver. Bah, on regrette tous le départ de Cooper Kupp, pas, d'un point de vue sportif, parce que je pense que Cooper Kupp, il a fait son temps aux Rams et bon, sa dernière saison était quand même une saison où il était passé de WR1 à WR2 et voilà et peut-être WR3 entre guillemets, bon voilà. Qui a quand même fini Mais meilleur marqueur en réception de TJ oui, oui, cette c'est saison vrai, c'est dernière. vrai, c'est vrai. Mais de toute façon, c'est le mec, c'est-à-dire que le mec, c'est un mec super, Ouais. hyper important dans le vestiaire, avec lequel, Stafford a une connexion particulière donc quand on perd un mec comme ça, on perd un peu d'âme de l'équipe. Forcément, on regrette son départ. C'est pas un regret, on va dire sportif, c'est un regret humain. Voilà. Mais par contre, la signature d'Adams, c'est vraiment pas une signature qui est anecdotique. Euh, et on pense que réellement, elle renforce très fortement parce que quand tu as une arme comme Puka Nacua et que d'un coup, tu en as une deuxième,
non seulement ça donne évidemment plus d'armes pour Stafford, mais ça donne aussi à Puka Nacua la possibilité de se faire un peu oublier, d'aller marquer des points au moment où on en aura besoin. Donc voilà, je pense que c'est une recrue extrêmement importante cette saison. Enfin, en tout cas, sur Ouais, le papier. sur le papier, et c'est vrai qu'il a montré en fin de saison chez les Jets qu'il potentiellement il en avait encore un petit peu dans le réservoir, donc ça peut être intéressant. Et puis il va apprendre à Puka Nacua encore comment dire, C'est déjà développer le son cas. arbre de tracé. Et Ouais, Nacua ouais. est déjà assez expert dans ce domaine-là, donc ouais, ça peut être un petit peu flippant pour les adversaires. Donc à voir effectivement. Tu remplaces poste pour poste Cooper Kupp par Davante Adams. Ouais, c'est ça. Ouais, À exactement. voir ce que ça donne, effectivement. Moi, j'aime beaucoup la signature de Poona Ford, Oui. qui était un joueur ultra important, pareil de Los Angeles, mais chez les Chargers. Et de mémoire, c'était Jason Kelce qui avait dit que c'était l'intérieur D-line qu'il avait le plus de mal à contenir, parce que justement, il est relativement petit, Poona Ford, et il a une capacité en fait à aller un très bon leverage et à aller soulever en fait le centre adverse. Donc je pense vraiment que ça peut être une vraie plus-value Ah pour oui, l'intérieur je pense D-line aussi. des Rams. Ce qui va permettre Oui, potentiellement aussi absolument. d'ouvrir encore plus de brèches pour les outside linebackers, en tout cas les pass rushers. Donc ça Ouais, peut être tout à fait. extrêmement bénéfique. Et puis Braden Fiske va encore pouvoir s'éclater l'année prochaine, je Ouais, suppose. il était blessé en fin de saison, mais là, les nouvelles sont bonnes. Il a l'air de dire qu'il revient bien. Enfin, voilà, on va compter sur lui, quoi. La team, c'est quoi, Florida State, les deux? La team Florida Ouais, State, exactement. encore Mais au d'ailleurs, c'est ce rendez-vous qui... l'année prochaine. Mais c'est un petit coup de génie, hein, ça aussi, parce que lorsque, évidemment, il le signe, Ouais. il sait qu'il va jouer avec son pote, ils se connaissent déjà, il y a de la complémentarité, c'est malin. C'est malin. La caméra à ce moment-là est plutôt cool. C'était plutôt cool parce que je Ouais, crois qu'ils se sont tous exactement, les deux au absolument. téléphone et je trouve ça trop bien. Ouais, ouais, Ça avait exactement. été ouais, un peu une belle image de l'année dernière, en tout cas pendant la draft, c'était chouette. Ok, t'as un autre nom à ressortir ou peut-être un départ hormis Cooper Cup? Non, 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 je pense que vraiment pour le coup, ça a été plutôt bien géré. Bon, il y en a beaucoup, beaucoup qui ont pas critiqué, mais qui ont dit qu'on manquait absolument d'un cornerback. En tout cas, qu'on avait besoin de ce type de poste à ce moment-là. Ouais. Mais visiblement, et je crois que réellement, Snead, en l'occurrence le manager des Rams, le GM, je pense qu'en fait, il pense pas ça. Je pense qu'il pense pas ça parce que comme on a vu qu'au niveau de la draft, il n'a pas comblé le besoin et que même avec les undrafted free agents, il a toujours pas pris le cornerback. Okay. Du coup, je pense réellement qu'en fait, il fait confiance aux mecs qui sont en place et qui pensent réellement qu'on a ce qu'il faut. Donc en fait, je pense que là, il y a ça va être intéressant dans la saison, hein. Il y a une véritable dichotomie entre ce que les supporters et les gens qui sont autour pensent des besoins que les Rams, dont les Rams ont besoin, et ce que l'équipe dirigeante, en tout cas l'équipe qui gère l'équipe, pense réellement du truc. Donc on va voir. Bon, après, il y a peut-être Jalen Ramsey qui est dans les tuyaux, donc forcément, c'est pas n'importe qui. Donc si ça devait arriver, moi, j'y crois pas trop, hein. Je suis tout à fait honnête, j'y crois pas trop parce que je pense qu'il est quand même très, très demandé et il a été annoncé un peu au Ravens, il a été annoncé un peu partout. Donc bon. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que bon, c'était un besoin qui était très clairement souligné un peu par tout le monde et qui n'a pas été rempli. Voilà. Ouais, après, je regarde la depth chart. J'ai pas... En tout cas, sur les titulaires, je trouve pas que ce Oui, oui, soit indécent. Il faudrait pas qu'il y ait un blessé. Là-dessus, effectivement. Mais je sais pas. Est-ce qu'au niveau du coaching staff ou du front office, ils estiment finalement que le front seven mettra suffisamment la pression en fait C'est pour ça, ne je pas pense. mettre en Ouais. difficulté les corners ou en tout cas la secondary? C'est ouais, j'ai oublié, il y a Emmanuel Forbes dans votre effectif. Exactement. Bon, Ouais, lui, effectivement, c'est un faut peut-être peu. prendre un corner en fait. Bah, tu sais que lui, il est arrivé, il faisait de 23 kilos et visiblement, il est en train de prendre du muscle, donc je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Il a la Mais Venice Beach et puis il a fait les voilà, petits c'est trucs ça. là-bas. Ah, ok, d'accord. Mais non, non, mais il s'avère honnêtement que c'est vrai que tout le monde avait souligné ce besoin-là, mais Ouais. on ne peut pas en retirer au fait qu'il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire qu'il aurait pris un cornerback s'il pensait qu'il en avait besoin. Visiblement, il a l'air de faire confiance comme tu dis, à son roster, quoi. Donc, voilà. Ouais, et puis peut-être prendre une bonne affaire à un moment donné, soit avant le C'est début de la ça. saison, soit pendant la saison, effectivement. Après, bon, si vous pouviez éviter Jalen Ramsey, parce que de ce que j'en ai vu, c'est plus le même Ramsey que ce qui avait été dans un premier temps aux Rams. Donc, bon, Bah, je suis moi, pas sûr moi que ça serait une très bonne idée.
J'ai l'impression qu'ils veulent le prendre s'ils arrivent à le toper à un prix sympathique. Mm. Et je pense que comme c'est pas lui ce qu'il veut, parce que lui il va se faire un beau contrat, c'est pour Ouais. ça que je pense qu'il va aller ailleurs, à mon avis. Après, c'est vrai que sur les noms qu'on a donnés, là, c'est exclusivement des joueurs qui ont été signés, donc qui étaient vraiment free agent. On ne prend pas en considération les trades ou les re-signatures. Moi, avant la free agency, j'étais très mécontent de la re-signature d'Alaric Jackson parce que, en tant que Ouais. supporter des Pats, c'était un joueur que je visais énormément. Et voilà, il a vraiment, Ouais, il s'est vraiment amélioré super sur la mec. dernière saison. Voilà, il Ah s'est ouais, remis un super peu la mec. tête à l'endroit parce qu'il avait quelques petits soucis de comportement par moment, mais très très bon left tackle et on a vu à son retour, hein, ça a clairement Oui, step up absolument. la O-line Ouais, et ouais, je suis complètement d'accord. je pense que Stafford, du coup, a eu beaucoup plus de temps pour lancer, était C'est un peu plus serein dans sa poche. Donc, c'était un move à faire. Et franchement, je trouve que financièrement, c'est pas énorme ce qu'il prend par rapport Non, au marché non. qui était présent. Donc, Tout ça, c'est énorme des joueurs de move des l'ombre Rams. en plus, hein. Et ça, Ah, c'est des joueurs de l'ombre, c'est-à-dire qu'évidemment, ouais. on voit toujours les receveurs, on voit toujours le quarterback, on voit toujours le running, alors que les mecs qui tiennent la baraque derrière sont indispensables, évidemment. Donc, voilà, Mais c'est sûr. lui, son nom revenait énormément du fait aussi Oui, d'un manque de profil à son poste ou de bons joueurs à son poste. Et on a vu, c'était Dan Moore, celui des Steelers, qui a signé aux Titans, qui a signé pour un énorme chèque, genre 20 millions, je crois, sur 4 ans. Bah, Larry Jackson, il a pris un petit peu moins. Donc, ouais, c'est énorme vrai. coup des Rams de le conserver parce qu'il sortait une très bonne saison et que sur le marché de la free agency, s'il l'avait testé, il serait parti avec un chèque, je pense, à 22, 23, peut-être 25 millions. Donc, gros coup des Rams parce qu'en plus, ça se permet. C'est comment dire, c'est un contrat sur plusieurs années. Et en plus, c'est un tarif qui leur permet derrière de potentiellement attirer un autre joueur, Ouais, à un joueur de absolument. rotation à 5, 6, 7 millions. Donc, top. C'est vrai que la free agency, en tout cas, était relativement bien gérée de leur Généralement, part, c'est je quand même trouve. plutôt bien géré. Il faut avouer que c'est. Bon, après, on n'est pas à l'abri, on le verra sur la draft, hein. On n'est pas à l'abri d'une draft ratée. Mais c'est vrai qu'on Ouais. on fait pas mal de paris. Mais jusqu'à maintenant, il faut reconnaître que sur les paris qui sont menés, il n'y a pas beaucoup qui sont nazes, quoi. Voilà, Bizarrement, depuis 2017, ça se passe plutôt bien. ouais, exactement, exactement. Depuis que Jeff Fisher est parti et son 7-9 Ouais, bullshit a ouais, pris les voiles et est parti de Los c'est Angeles. vrai, tout à fait. Euh, on va enchaîner du coup avec la draft qui nous a tenu bien en éveil sur la fin du mois d'avril. Ça fait déjà plus d'un mois. Euh, on parle assez peu des trade-up ou des trade-down, sauf que celui-là, on ne peut pas passer à Ouais. côté. Les Bah Rams oui, oui, avaient obligé. un premier tour avec le pic de mémoire 23 ou 24, je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième, à 26, chaque je fois crois. c'est le 26. Je crois. Ils ont décidé de trade-down avec les Falcons et dans le Brock, ils ont récupéré un premier tour pour l'année prochaine. C'est là où Ça, ça je a quand trouve même ça son assez dingue, importance. personnellement, hein. Il y en On a pourrait, beaucoup qui estiment que les Falcons ont été floués, enfin ont ouais. été volés, quoi. Mais maintenant, honnêtement, je trouve que ouais, c'est assez fort. Ouais, c'est assez fort. On pourra en parler juste après, mais ça fait en plus sens parce que les Rams n'avaient pas de deuxième tour. Et donc, du coup, ils en ont récupéré un avec celui des Falcons. Et donc, avec le pick 46, ils sont partis sur le tight end d'Oregon, Terrence Ferguson. Ensuite, au troisième tour, Josiah Stewart, le edge de Michigan, avec le tour numéro 4. Jarquez Hunter, running back de Auburn, deux tours de pick, pardon, au tour numéro 5. Ty Hamilton, le DT d'Iowa State, et Chris Paul Jr., linebacker d'Ole Miss. Chris Paul qui revient à Los Angeles. Et puis avec le tour numéro 7, Konata Mumfield, wide receiver de Pittsburgh. Alors, nous, on a fait une tier list, on a fait voilà, un bilan de chaque division avec Alexandre du podcast. On a fait une tier list et on a mis les Rams dans le milieu de cette tier list, c'est-à-dire tier B, bonne draft, effectivement, mais avec 3 petits points, ça aurait pu être mieux. Dans notre construction de cette tier list, je pense qu'on les a mis tier B puisqu'il y a eu effectivement ce trade down et que nous, on a décidé de valoriser aussi parce que effectivement, tu recules un petit peu dans la draft pour cette année. Par contre, tu apportes quand même des assets énormes pour 2026. Oui, la draft 2026, on sait que Stafford est vieilli et on a Oui, tous en c'est tête, je sûr. pense, Mm. que potentiellement les Falcons peuvent également faire une saison ratée et avoir 2 pics au premier tour l'année prochaine, ça te On va pas leur permet de souhaiter, pouvoir. mais pas loin. Non. Mais potentiellement, ça te permet d'avoir des monnaies d'échange pour monter dans la Ouais. draft. Donc, nous, on a décidé de la valoriser. C'est vrai que sinon, à côté, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Maintenant, je pense qu'en 2024, quand la draft a été faite, on était tous
assez dubitatifs. On était assez contents du choix Jared Verse, mais assez dubitatifs sur le reste de la draft. Il s'est avéré que finalement, les picks ont été excellents. Donc, on demande à Bah, être de nouveau c'est ce que j'allais trompé te dire. par l'ISNID, mais effectivement, c'est vrai qu'on est un petit peu dubitatif. C'est ce que j'allais dire. Moi, pour moi, la draft des Rams, alors évidemment, je suis un peu jugé parti, hein, c'est normal. Mais pour moi, c'est une draft extrêmement sous-estimée. Je Ok. le dis dès maintenant. Et je veux bien, du coup, on me repassera à la fin de saison, tu vois. Oui, aucun Mais souci. c'est vrai que je pense qu'elle est sous-estimée parce que je pense qu'il y a certains pics qui sont dévalorisés, comme par exemple, en effet, Terence Ferguson, hein, qui est visiblement, tout le monde dit, mais pourquoi ils l'ont pris? Enfin voilà, ils se demandent, c'est même pas un besoin, le mec il n'est pas canon, etc. Je pense qu'en fait, chaque mec a été pris avec une vision très précise de son importance dans l'effectif, de là où il apporte et où on n'a pas quelque chose qui apporte déjà. Et je pense qu'un mec comme Chris Paul, par exemple, ou même comme Jodie Stewart, c'est des mecs qui vont apporter énormément dès leur première saison. Et en plus, ils ont un peu le même profil, c'est-à-dire c'est des mecs qui ont été un peu laissés de côté parce qu'ils n'ont pas le gabarit. Soit ils ont, c'est con à dire, mais soit ils sont trop Ouais. petits, soit ils ont des petits bras, soit enfin des trucs à la con. Je connais les En petits fait, je bras. pense, voilà. Et je pense que ces mecs-là, on est allé les chercher. Pour l'instant, tout le monde est dubitatif, mais je pense qu'en fait, c'est des mecs qui sont très bons. Et un mec comme Terence Ferguson, pour revenir sur lui, parce que évidemment, c'est lui Ouais. qui a été pointé du doigt en disant c'est un reach, c'est un reach. Ouais, il a Il un faut petit peu savoir que cristallisé ça, mais ouais, voilà, effectivement. mais il faut savoir que les Rams ont clairement laissé filtrer que si jamais ils avaient gardé leur premier tour, c'était lui qui serait allé chercher. Donc, je pense qu'ils ne sont pas allés le chercher pour rien. C'est un mec qui visiblement marque des points au moment où il faut les marquer. C'est-à-dire que c'est pas, en effet, il est peut-être pas génial, mais en tout cas, il a une efficacité qui est, en tout cas aux yeux du GM des Rams, redoutable. Et je pense qu'on sera surpris. Je pense qu'on sera surpris de la draft, en tout cas de l'effet de la draft sur Ouais. nos postes. Bon, après, dans les bas tours, Ty Hamilton ou Konata Munfield, c'est plus des paris, c'est évident. Un Konata Munfield, ça se trouve, il peut faire une Pukanakua, mais là, on est d'accord qu'on est plus dans le pari. On est plus dans le pari. Par contre, je pense que tu vois un mec comme Jarquez Hunter, je pense clairement que c'est énorme pour nous. Pourquoi? Parce qu'on connaît à la fois les points forts de Kyren Williams, mais aussi ses points faibles, à savoir un défaut d'explosivité. Et Jarquez Hunter apporte Et puis des mains savonneuses. Oui, ça c'est très. Alors pour moi, alors je vais dire honnêtement, pour moi ça aussi, c'est pas totalement vrai. Moi je suis un fan de Kyren Williams, hein, donc voilà. C'est Alors, pas totalement vrai parce j'aime que beaucoup le joueur, mais il y a alors quand même des il a fumbles, évidemment il y en a savonné, beaucoup. il a savonné, mais il a porté énormément. Il a porté énormément de ballons. Donc, à un moment donné, un mec qui porte 100 ballons, bah ouais, il en savonne quelques-uns. Je suis d'accord, je suis d'accord. Bon, maintenant, il n'a pas d'explosivité, en tout cas pas identique à celle de Jarquez Hunter. Du coup, on a un mec qui est très polyvalent. Alors que tu vois, un Blake Corum, par exemple, qui a Mm. plutôt échoué dans la première saison, on va le dire, même si on ne le condamne pas, hein, il est dans le même profil finalement que Kyren Williams. Donc, si tu veux, en fait, finalement, c'est l'un ou l'autre ou l'un, ça ne change pas grand-chose. Jarquez Hunter, il apporte vraiment quelque chose. Et je pense que c'est un petit peu comme ça que la draft a été conçue, pour avoir des mecs qui tout d'un coup apportent quelque chose qu'on n'avait pas. Et je pense qu'un Terence Ferguson, pour revenir sur lui, il apporte pas ce que Higby apporte chez nous. Voilà. Et je pense qu'on va être surpris et je pense que ça comble très bien les trous qu'on avait en capacité, notamment sur le pass rush par exemple. On savait très bien qu'on avait des problèmes pour obtenir de la course. On l'a vu contre les Eagles, hein, mais bon, pour les Eagles, qui a réussi, Ouais. à réellement les arrêter? Pas grand monde. Hormis Mais pendant ce que les je veux 4 dire par là, premières c'est semaines, comme on l'a dit. ouais, voilà, exactement. Mais je pense qu'en tout cas, réellement, je pense que je veux bien qu'on fasse un arrêt sur image. Je pense qu'on sera surpris par le draft des Rams cette année. Ouais, après, je suis beaucoup moins back que le consensus sur Terence Ferguson pour deux Oui, raisons. La première, c'est que effectivement, pour moi, c'était un besoin en fait. De dire, c'est pas un besoin. Quand dans ta room, tu as Tyler Higbee, tu as Colby Parkinson, bon, ce sont exactement. des titulaires très bien en NFL, parfait. Ils ont fait leur carrière, super. Il faut un mec qui performe. Voilà, un step-up sur Ouais. ce niveau-là. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on a vu qu'il y a eu un rush sur les tight ends au deuxième tour. La preuve aussi, les Seahawks qui sont dans la même division que les Rams, ils ont aussi un petit peu rich parce qu'ils ont pris Jaroyo au début du troisième tour. Donc, on le savait, en fait, avant le début de la draft, qu'il y aurait un rush sur les tight ends. Les Rams ont pris celui qu'ils préféraient. Donc, pour moi, tu vois, j'estime même pas que ce soit un reach là-dessus. Et Ouais, ouais, écoute, c'est moi ma, mais t'es. mais Ouais. Mais c'est assez personnel, c'est ma lecture de la draft.
Je dis Ouais, toujours mais dans que ce cas, tu as une lecture qui se rapproche de la mienne. mais c'est ça, je pars du principe que si le joueur te plaît et que tu sais qu'il ne sera plus dispo au tour d'après, prends-le. Et pour moi, c'est pas un Bah, reach si c'est le joueur que Terence l'équipe veut. C'est juste ça. Ferguson, je l'avais noté pour pouvoir le sortir, c'est 72% de ses réceptions font first down ou touchdown. Et il n'y a pas plus haut dans la draft que ces 72% qui font à chaque fois mouche, entre guillemets. Donc, je veux dire, voilà. Pareil j'avais aussi noté pour Chris Paul, par exemple, il est parmi les 3 premiers, je crois, en plaquage réussi. Il rate Ok, très peu de plaquage. Il a moins de 5% de plaquage. ok. Donc, à mon avis, on ne se rend pas compte, mais il a une valeur de dingue. Alors après, évidemment, on sait très bien que dans une draft, il y a les blessures, il y a l'intégration C'est dans ça. l'équipe, il y a plein Ouais. d'éléments. Mais le mec, il est là. Et je pense que moi, j'ai vu plein de gens qui disaient ouais, Chris Paul, il est parti pour la special team. Moi, je pense que Chris Paul, il est parti pour être titulaire. Et Terence Ferguson, s'il pique la place à Ibi, je ne serais pas surpris. Voilà, Mm. pour la faire. Bah, Terence Ferguson, ouais. Je sais pas s'il va starter dès la week 1, mais c'est un Je ne sais pas mini encore. projet et je serais pas étonné effectivement qu'en cours de saison en tout cas, ça commence à avoir un petit peu plus de snap, qu'il soit bon à la réception, qu'il soit bon au bloc, on verra. Mais effectivement, il va forcément apporter sur le terrain. Donc voilà, je suis assez haut moi sur Ferguson parce que pour moi c'était un besoin des Rams. Et si c'était le tight end qui préférait, bon bah banco pour moi. Ouais. Donc et puis comme je l'ai évoqué, hein, le trade down en récupérant en premier tour Oui, l'année oui, prochaine, absolument. il y a eu 2 équipes qui Bah, l'ont fait cette année avec les Browns et les Rams. On est obligé de valoriser aussi cet aspect-là. Lisney qui disait, surtout qu'on vise un QB l'année prochaine. Hein. c'est ça. Lisney qui disait, c'était quoi, fuck Dan Pick, c'est ça, quelque chose comme ça. Bon Ouais, bah il se retrouve absolument. avec deux first pick. Alors s'il n'y a pas de trade ici là, mais deux first pick l'année prochaine, bon bah il a peut-être un petit peu révisé ça. Ouais, c'est possible. Donc plutôt toi satisfait de la draft Oui, oui, aussi. plutôt satisfait parce que je veux dire, on a une draft quand même qui correspond aussi. Voilà, on n'est pas parmi les premiers, hein, donc voilà, on prend aussi ce Ouais. qui reste. Et surtout, là, ce qui me satisfait moi personnellement, c'est que j'ai vraiment confiance en Snead pour le coup. Mm. Et si lui et McVay, ils semblaient vraiment satisfaits des mecs qu'ils ont pris et ils semblaient dire qu'en fait c'est vraiment ces mecs-là qu'ils voulaient et qu'ils les ont pas pris par défaut, Ouais. alors je me dis il y a toutes les raisons de penser que voilà, qu'ils vont pas se planter. Maintenant, ça va être intéressant, ça va être super intéressant. Est-ce qu'il y a peut-être une position que tu aurais voulu aussi valoriser à un moment donné, qui n'a pas été considérée peut-être à la draft? Tu parlais justement de cornerback. Est-ce que peut-être au Oui, troisième, cornerback, quatrième tour, est-ce que tu n'aurais je pas pense voulu que, partir ouais, là-dessus? c'est ça. Je pense que moi, bon, une fois de plus, je fais confiance à l'équipe, donc forcément, je me dis que les mecs, ils n'ont pas pris les trucs pour rien. Mais c'est vrai que je me dis que, ne serait-ce qu'en effet, sur le roster, pour avoir une position de plus, c'était pas inintéressant de partir sur un cornerback. C'est évident. Surtout que les autres postes ont été plus ou moins pourvus tous. Ouais. Maintenant, on a des mecs en undrafted free agent qui sont bien, qui sont même très bien. On a pratiquement en fait des mecs qui sont comme des styles. Hein. Il y a un Ok. mec qui s'appelle, je crois, Limkin, de mémoire, qui était vu comme un mec qui devait partir à la draft et qui se retrouve chez nous en undrafted free agent. Il y a un mec comme Sean Dolac, pareil, qui sont des mecs qui pourraient très bien rentrer dans le Mm. roster, alors que pourtant ils ont pas été draftés, quoi. Voilà. Et je pense que ça, c'est pas innocent. C'est des très bons picks hors draft. Ouais, tu vois, j'aurais peut-être pris un corner au troisième tour à la place de Josiah Stewart. Après, voilà, on verra ce que va donner le joueur, mais parce qu'il y a aussi et comme une petite glissade des corners. Alors, pour certaines raisons, il y a eu des red flags médicaux notamment, mais peut-être un petit peu le considérer. Après, comme on l'a évoqué un petit peu avant, est-ce que le front office et coaching staff estiment qu'avec le front seven, c'est suffisant pour justement ne Ouais. pas trop mettre en avant la secondary ou le front, ou le front fort arrière? Ouais, et C'est puis possible. Josiah Stewart, c'est un mec qui est très très explosif. Hein. Il est super rapide, que ce soit latéralement, verticalement. Mm. Il est super physique. Franchement, c'est un joueur très intéressant. Hein. Je pense qu'il y a ça aussi. Peut-être qu'ils se sont dit le corner, pourquoi pas, mais quand ils ont vu qu'il restait Stewart, ils ont dit lui, Ouais. il est vraiment bien. C'est ça aussi. Hein. À un moment donné, genre, je pense que c'est franchement la draft, ça doit être l'enfer parce qu'il faut toujours arbitrer en fait. Toujours arbitrer entre des choix. Mais c'est vrai, hein. Ça doit être très compliqué. T'as le côté humain en plus pour ceux que tu as rencontrés. Mais Ouais, je te rejoins, en drafted, il y a Willie Lemkin, l'intérieur ça, ouais, O-line ouais, c'est à lui, ouais, je pensais. C'est de ça. North Carolina, très très bon. C'est vrai que j'étais étonné aussi de ne pas le voir partir au moins en septième tour. Et j'espérais aussi du côté de Boston parce qu'il y avait l'affiliation avec Drake May, mais excellent joueur. Pour avoir un petit peu Ouais, regardé de tape, je sais excellent que ces joueur. deux Donc, joueurs-là, ces deux joueurs-là sont sortis beaucoup sur les différentes listes de gens en me disant, bah, putain, ça c'est de la chance de pouvoir les avoir attrapés derrière.
Top, top, top. Donc, un petit besoin de corner, mais sinon, le reste, c'est bon. Bah, c'est pour ça. Si on peut De toi à moi, je synthétiser. pense que c'est aussi pour ça, à mon avis, qu'ils sont en train de lorgner du côté de Ramsey, hein, parce que bon, il y a évidemment l'histoire d'amour entre guillemets, hein, avec le mec, Oui. voilà, que tu as kiffé, que tu veux retrouver. Tous les supporters sont à fond sur l'idée de récupérer Ramsey, évidemment, qu'il soit bon ou qu'il soit plus bon, c'est même pas le problème. Et puis après, je pense qu'en effet, ça comble précisément un besoin, Ouais. ça fait de la hype au niveau du marketing, au niveau du truc. Enfin voilà, ça le fait. Voilà, ça le fait. Maintenant, comme tu dis, c'est évident qu'avec quelques années dans la tête, c'est pas la Ramsey d'il y a 3 ans. Ouais. C'est sûr, ou 4 ans. C'est sûr, c'est normal. Comme Cooper Cup, quoi. Tu vois, l'exemple, pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire que les Seahawks, ils n'ont pas récupéré une pipe. Cooper Cup, c'est un super gars, mais ils n'ont pas récupéré le Cooper Cup le Oui. Cooper Cup du Super Bowl. C'est Non. sûr. Le Cooper Cup de la Triple Crown. Exactement. Lui-même. Exactement. On va partir du coup pour 2025, sortir un petit peu Ouais. la boule de Nostradamus. Donc on a le schedule. Je te laisse me dire, toi, ta projection, et en tout cas calculer. Et du coup, Ouais, ouais. je vais énoncer les équipes. Donc ça va commencer à domicile contre les Texans. Ensuite, un petit voyage dans le Tennessee chez les Titans et à Philly chez les Eagles. Réception des Colts et des Niners. Double déplacement, une aux États-Unis chez les Ravens et une autre en Angleterre, donc à Londres pour rencontrer les Jaguars. Ensuite, à domicile contre les Saints, à l'extérieur contre les Niners, le deuxième match du coup de la division contre eux. À domicile, back-to-back Seahawks et Buccaneers, et ensuite 2 déplacements Panthers et Cardinals. La réception des Lions, et ensuite à l'extérieur Seahawks, Falcons, et vous finissez à domicile contre de nouveau les Arizona Cardinals. Pour toi, du coup, ta projection, Alors, peut-être plancher, déjà, moi, je plafond, trouve, peut-être. je trouve que déjà, c'est difficile de se situer évidemment avant une saison parce que tu as des équipes qui vont décevoir et d'autres qui vont Bien performer. sûr. Mais je trouve le calendrier difficile. C'est-à-dire que quand je vois le nom des équipes, je trouve qu'il n'y a pas de. Je vais pas citer les équipes que je trouve faciles parce que si on perd deux après, on va avoir l'air bête. Mais Ah, je trouve que vous rencontrez globalement, il y a. la FC Sud et la NFC Sud, je pense que ça va. Ouais, La FC non, Sud, mais je la trouve FC Sud que. qu'on appelle la division saucisse quand même avec Alexandre, hein. Donc Ouais, mais vraiment, honnêtement, je trouve qu'il n'y a pas de week facile. Enfin, il y a des enchaînements vraiment ouais. compliqués quand même à faire. Surtout que ça va être des enchaînements qui vont être physiques. Donc Mm. voilà. Néanmoins, je vais partir sur une bonne saison, évidemment. Et je partirais bien sur un 12-5 Ok. ou un 13-4. Voilà. 12-5, 13-4 pour moi. 13-4, ce serait le plancher. Bon, évidemment, 12-5, excuse-moi, ça serait le plancher. Ouais. Et puis 13-4, ce serait le haut. Euh, et je pense que si on est en dessous, on sera probablement déçu parce qu'on a quand même l'effectif. On essaye de partir d'une équipe qui fait le final contre les Eagles et donc on va essayer de faire mieux, quoi. Donc, pour ne pas dire qu'on vise le Super Bowl. Non, mais c'est vrai que je pense que McVay ou comme et Snead, tous les deux aimeraient bien, je pense, que Stafford s'en aille en ayant gagné le Super Bowl une deuxième fois, je pense, très clairement. Sur les 4 défaites, tu les vois contre qui? Contre quelles équipes? Les 4 défaites, bah, je pense qu'il y a quand même les Eagles. Ouais. Je pense que je regarde le planning en même temps, hein. Ouais, vas-y, vas-y. Je pense qu'il y aura forcément une défaite contre quelqu'un de notre division parce qu'en fait, on a une division qui est très serrée, hein, qui est très Oui. difficile. Donc, soit peut-être peut-être une défaite contre les Niners, même si ça m'emmerde. Potentiellement aussi une défaite potentiellement contre les Cards. Je pense qu'ils seront bons cette année. Donc, ça fait déjà 3 potentiellement. Et puis après, je regarde. euh, euh, Les Ravens, ça me semble aussi une défaite potentielle. Ah, surtout à Mais je l'extérieur, ouais. pense, ouais, voilà, mais je pense que de toute façon, il y aura des surprises, c'est-à-dire qu'il y aura des équipes qu'on voyait briller qui seront moins bonnes et sur lesquelles Mm. on ira chercher une victoire. Et à l'inverse, il y aura peut-être des équipes qui vont décevoir. Donc, est-ce que réellement, par exemple, les Niners, c'est un bon exemple. Les Niners, est-ce qu'ils vont faire une aussi mauvaise saison, je mets des guillemets, que l'année Oui. dernière, j'en sais rien. Et les Cardinals, qui, moi, m'ont pas mal impressionné l'année dernière, je les ai trouvés très véloces, très rapides. Est-ce qu'ils vont rentrer dans le rang ou au contraire, est-ce qu'ils vont faire une saison de feu? Donc ça va être intéressant. Ça va être intéressant. En tout cas, je trouve que notre division, elle est sacrément relevée. Choper la division Ouest, ça va être compliqué.
Bon, on le rappelle, l'année dernière, vous avez fini à égalité avec les Seahawks et du coup, vous avez fini Absolument. premier de division grâce à la strength of schedule. Ouais, je Donc sais plus ce que voilà, c'était. là, Ouais, là. ouais, C'est c'était chaud. Ouais. pour quelques pourcentages de force de calendrier, vous avez fini premier. Ouais. Après, les Cardinals, vous avez de la chance, vous les rencontrez plutôt en fin de saison, donc il y aura le nouveau Call of Duty, donc on sait qu'Kyler Murray il sera un petit peu moins focus. Vous avez eu l'habitude aussi d'avoir des matchs très serrés contre les Lions, donc ça peut être un match également serré de nouveau cette saison, parce qu'ils vous Les Lions, en playoff cette année, ouais, avec l'échange Goff-Stafford, ça c'est vrai. reste aujourd'hui une équipe qui est un petit peu comme les Niners. Hein. À chaque fois qu'il y a les matchs contre les Lions, Ouais. c'est un peu à chaque fois la guerre. Et comme en Et c'est plus des on a beaux été matchs à chaque fois. battu, ouais, et comme on a été battu en overtime la première fois et qu'on l'a Ouais. un peu mauvaise, je pense qu'il va y avoir vraiment, on va fourbir les armes. Mais bon, la vérité, c'est que sur un calendrier comme ça, en même temps, on a la pression parce que quand on vise un 13-4 ou un 12-5, on peut quand même pas trop se rater. Par exemple, je prends l'exemple du week 1, mais du coup, le week 1, il doit être gagnant, quoi. Enfin, je veux dire, les Texans, Ouais. avec tout le respect que j'ai pour les Texans, on ne doit pas se rater contre les Texans. Voilà, ne serait-ce que ça. Il y a des matchs, ouais, Donc, je serais peut-être pas aussi haut. Après, ouais, je sais pas, parce qu'il y a des matchs quand même très compliqués. Alors, l'avantage, c'est que vous avez quand même pas mal de matchs à domicile. Je pense par exemple aux Buccaneers, aux Texans notamment, où tu sais que ça peut être des matchs un petit peu 50-50. Au oui, final, de les avoir à domicile, c'est pas mal. Là où à l'inverse, les Eagles, les Ravens, c'est à l'extérieur. J'ai du mal malgré tout c'est pour à voir les ça. Rams Ouais, je pense que le cela, remporter. Donc, malheureusement, ça sera compliqué. puis comme tu disais, peut-être une ou deux victoires dans la division, peu importe contre quelle équipe, les Seahawks qui feraient un petit peu mal, parce que peut-être qu'eux aussi ils seront dans la course pour les playoffs, les Niners potentiellement. Ah, je sais pas, On verra, faudra mais moi, pas. je vois les Seahawks ouais. Je vois les Seahawks faut- un peu plus bas dans la division. Tu vois, je pense que je vois les Cards devant. En fait, je pense que je vois les Cards devant les Seahawks, par exemple. Ah, les Cards, j'aimerais bien m'emballer, mais Ouais. j'ai du mal à m'emballer parce que je suis régulièrement Mm. déçu. Donc, bon, peut-être que cette Ça saison, va. je vais pas Hein. leur porter la guigne et puis je vais dire non, j'attends rien, et puis finalement, ils feront une belle saison. Mais non, non, effectivement, je te rejoins, j'aime beaucoup. On fera un bilan intersaison des Cards un petit peu plus tard, mais j'ai beaucoup aimé leur free agency et leur draft également. Effectivement, je trouve qu'ils Ouais. se sont Ouais. énormément renforcés. Donc pourquoi pas, mais c'est pour ça, c'est vrai que la division, tu disais, elle est très, très, très Ah, homogène. pour moi, elle est très dure. Ouais. Euh, ouais. C'est assez historique là-dessus que ça a toujours été assez compliqué, avec régulièrement une Ouais. équipe un petit peu en dessous, mais les trois autres bien au-dessus. Ah, je verrais peut-être. Ouais. L'année dernière, c'était 17. Tu vois, je serais pas Bon. étonné que ce soit le même bilan là, cette année. Ouais, ouais. Avec une petite défaite un petit peu con. Ah, bah, ça arrivera. Hein. Tu vois le déplacement chez les Panthers, qui pour moi vont être une bonne surprise cette saison. Pas évident. En plus, tu enchaînes réception des Buccaneers et la semaine d'après aux Panthers, donc tu fais Ouais, ça, l'opposé c'est des vrai. États-Unis. Il y a ça aussi, tous les déplacements. Il y aura forcément un petit match lâché où tu dis ah, dommage Ouais. qu'il ait laissé Oui, mais je pense celui-là. que ça, généralement, c'est contrebalancé, je pense, par une Oui, bonne perf, tu vois. Je ouais, veux dire, quand on a quand même battu les Bills, moi, je les voyais pas forcément battre les Bills ouais. hein, l'année dernière. Donc là, il Dans y a un quelques shootout perfs parfois qui énorme. sont. Ouais, Mais tu vois, la défaite contre les Cars l'année dernière, par exemple, au tout début de saison, le 41-10, ouais, ça aurait pu ouais, vraiment traîner ça comme un poids. Et au final, bon, il s'est c'est avéré clair. qu'en 8-18, vous étiez assuré d'être en premier div, donc ça vous a permis d'avoir une bye week offerte, donc très bien. Ouais, Mais c'est éviter vrai. voilà, ce petit écueil de début de saison, typiquement une défaite contre les Titans, c'est à l'extérieur, donc jamais évident. Ah, ça Oui, c'est faut vrai. faire attention parce Ouais. que bah, avec de la réussite, tu es à 1-1 si tu as une sale défaite comme ça. Derrière, tu enchaînes contre les Eagles. Bon, faut Oui, faire oui, c'est attention chaud, au je suis début de d'accord. saison. Donc, Ouais, ouais, je suis d'accord. ouais, Ouais, pas. c'est pour ça, je te le faisais remarquer, hein, je te faisais remarquer que finalement, ça nous met une pression, une Ouais, saine pression, parce que Texan suivi de Titan, tu peux pas trop te permettre de. Voilà, faut performer tout de suite. pas comme l'année dernière, quoi. C'est vrai que Voilà, l'enchaînement ensuite, exactement. Colts, Ouais, c'est vrai que les 4 premiers matchs, il y a un monde où vous êtes à ouais, 3-1 et c'est pas déconnant et ça vous met bien dans ouais. la division. Donc, ouais, l'année prochaine, Et à ça sera l'inverse, l'inverse de cette année. Ouais. si tu te rates au début, derrière, que tu vas te manger les Ravens, les Eagles et Ouais. tout, Pour te ça rattraper, va c'est pas un être peu une plus partie de délicat. Ouais. plaisir. Ouais, ouais, ouais. Puis le match à Londres, hein, jamais évident, comme d'hab. Ouais. J'y serai Euh, d'ailleurs. Ah, top! Super ça. Ah ouais, ouais, ah Super. ouais, c'est un gros kiff. J'étais pas sûr de pouvoir y être, mais j'y suis, donc je suis hyper content. C'est Wembley ou c'est Tottenham? Wembley, Ok, c'est Wembley. Ouais. je l'avais fait en 2000, je dis pas de bêtises, Ouais. 2019 je crois? 2018? Et ça Je t'a sais plu? plus. Ouais, c'était énorme, c'était énorme. C'était qui? Raiders Seahawks. C'était top.
C'était top, Bon, c'était top. écoute, Mais j'ai eu la chance de j'espère faire un que match aussi au SoFi Stadium l'année dernière, sur un match de pré-saison. Donc, bon, j'ai voilà, pas encore fait. J'ai pas encore fait. j'ai pu aller voir ce très très beau stade. Donc, non. Bon. Wembley, C'est c'est prévu, c'est bien. prévu. Le SoFi Stadium, c'est quand même C'est encore incroyable. autre chose. Ouais. Mais c'est prévu, c'est prévu. Ah, tu vas t'en prendre plein la vie, ça sera top. Je te le souhaite. Bah écoute, Merci beaucoup, Baptiste. bah, avec plaisir. Je rappelle, du coup, on peut te retrouver sur Twitter, Ouais, @Gazette exactement. Cornue. Tu parles C'est des ça. rams et puis d'un autre animal qui a des cornes, avec les chamois niortais. Oui, On a parlé un petit c'est peu pour en ça en off. fait que ça s'appelle Gazette Cornue au départ, parce qu'en fait je voulais pas que ça exclue. Voilà, moi à la base je suis supporter des Chamois niortais, le club qui a disparu et qui est en train de renaître. Enfin, bon, c'est une histoire J'ai vu ça, compliquée de football, de soccer. Et puis par contre je suis fan des Rams depuis très longtemps et vraiment bah, le compte est né en tout cas pour supporter les Rams depuis finalement un an à peu près, une saison, donc c'est assez récent. ouais. Où j'ai vraiment créé ce compte pour suivre l'actualité parce qu'en fait finalement il y avait plus de compte actif. Là maintenant j'ai le Los Angeles Rams France qui est revenu sur le devant de la scène et c'est super parce que du coup plus on est nombreux plus c'est cool. Mais Mm. fut un temps il y avait vraiment plus personne pour tenir le flambeau des Rams en France, donc C'est ce qu'on a j'ai vu dit l'année allez dernière, on a j'y galéré à colle. trouver quelqu'un. Ben voilà, tu vois, voilà. Donc ça fait Donc, plaisir. ça fait très plaisir d'avoir une communauté globale en France et Ouais, mais je qui prends beaucoup de représente aussi plaisir chaque d'ailleurs, équipe. hein. Donc, Je tiens à le dire parce que je prends beaucoup de plaisir, notamment même à échanger avec nos ennemis, entre guillemets, que ce soit les ennemis de division, justement les Seahawks ou les Cards. Je salue les twittos qui tiennent les comptes français parce que vraiment, je prends beaucoup de plaisir à échanger. Et même oui. quand on est un petit peu moqueur, un petit peu chambreur, c'est vraiment bon esprit. Vraiment très bon esprit. Ils sont très sympas. Je les connais aussi, les trois autres, enfin, en tout cas, trois autres équipes et qui sont représentées par des comptes X Twitter. Ils sont top, effectivement. Euh, Merci beaucoup de nouveau, Baptiste, Avec plaisir, d'avoir échangé ta Et puis, passion bah, des Rams avec nous. on a hâte. Ouais, là, on va attendre. Là, on va avoir des petits mini-camps Bah, de ouais, je temps en sais bien. temps, mais bon, Ouais, ouais, c'est ça un va peu passer loin. vite. Il va y avoir l'été, et puis après, il y Ouais, aura les ouais. matchs de pré-saison. C'est ça, Euh, exactement. Pour nous, on se retrouve dans quelques jours, demain, je ne sais plus, avec les Packers. Donc avec Alexandre, la Packers, avec Doug de mémoire. Et il me semble que ce doit être Alex qui va animer tout ça. Voilà. N'hésitez pas de nouveau à nous suivre un petit peu partout sur tous les réseaux, toutes les plateformes. Il faut commencer à savoir. Et puis on se dit à Eh très ben, bonne bientôt. continuation à vous, hein. Merci beaucoup. Et On va puis, continuer à se suivre les uns les autres. exactement. Et à donner la force aux uns aux autres. C'est important. Exactement. Merci à toutes et à tous. Bonne journée ou bonne soirée selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et vive le football!